Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du MOES, Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tout votre staff. Je remercie le gouvernement pour ce budget. C'est un budget qui est traduit par des plans d'action détaillés. Je remercie aussi la Commission des finances qui a fait un travail très exhaustif et on n'a pas ménagé nos efforts pour ce budget. Et je remercie aussi le gouvernement qui a été très patient avec nous. Et tout ça, c'est dans le bon sens du travail. Je dirais que certains secteurs tels que la santé, l'éducation et la sécurité ont été augmentés. Ça va de soi parce que c'est des secteurs qui sont très importants. Cependant, Monsieur le ministre, moi, je ne voudrais pas qu'on oublie aussi le secteur rural. Parce que ce secteur rural, il tient une place très importante dans l'économie de la Mauritanie. Elle occupe environ 60% de la population et contribue à 22% à la formation du PIB et contribue à 4,7% du PIB. Je prendrai ma wilaya, le Guidimaha, qui est une zone avec un très grand potentiel agricole. Un tiers des sols sont affectés par l'érosion hydrique. La sous-exploitation de cette région aussi est causée en grande partie par son enclavement qui rend difficile l'acheminement des productions vers les marchés urbains. Moi, je pense qu'en investissant encore plus, la Mauritanie pourrait développer considérablement ses terres agricoles en utilisant les ressources du fleuve du Sénégal. Monsieur le ministre, moi je remercie le gouvernement pour sa politique sécuritaire. Moi je crois que s'il y a quelque chose à exporter, c'est la sécurité. Cependant, nous demandons, suite à ça, nous demandons que les frontières du Mali et du Sénégal, au niveau du Guidimaha, soient mieux surveillées car, Monsieur le ministre, la drogue sévit et la population, la vie de la jeunesse est menacée. Nous remercions aussi, en tout cas moi je remercie, et je crois que la population du Guidimaha aussi, de Sélibabi surtout, pour ces bonnes fontaines qui ont été inaugurées le 28 novembre dans des zones un peu enclavées. Et nous demandons, j'avais demandé au ministre de l'Hydraulique de faire une extension d'1 kilomètre pour des petits villages qui n'ont pas d'eau et sont obligés parfois d'aller des kilomètres pour puiser de l'eau. Et je vous dis aussi que 70% de la productivité agricole, n'oublions pas, est assurée par les femmes. Et donc, il faut les aider à accéder aux finances, au financement et alléger leurs crédits. Enfin, je crois que l'électrification de la vallée a débuté et nous encourageons sa poursuite parce que quand on électrifie la vallée, ça veut dire qu'on veut développer la vallée et c'est la vallée qui va développer l'agriculture. Je remercie aussi le gouvernement pour la centrale de Gouraï et lui demande l'extension de Wompu et de Kabou. Kabou fait face à deux frontières aussi, le Sénégal et le Mali, qui sont tout le temps éclairées alors que de notre côté, c'est obscur. Enfin, l'éducation, c'est le même problème qui se pose pour tout le monde. Il y a des écoles qui n'ont pas ouvert encore. Il y a un manque criant d'enseignants et de professeurs, surtout professeurs scientifiques, qui font défaut. Merci, Madame la députée. Il me reste 56 secondes. Il me reste 56 secondes. Et je crois qu'il faut encourager, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans éducation. Si les enfants ne sont pas éduqués, on ne peut pas développer un pays. Merci, Monsieur le ministre. Merci, l'honorable.